Alors, on va reprendre avec les conciles. Les conciles, donc, c'était ces grandes réunions d'évêques qui se sont réunis à des moments clés pour défendre la foi chrétienne. Nicée, 325, vous aviez vu sur la carte avant la pause où ça se situait, un concile qui est convoqué à l'initiative de l'empereur Constantin. Il va réunir près de 300 évêques. L'évêque de Rome, Sylvestre, est absent. Il se désintéresse de ces questions-là parce que l'hérésie d'Arius était quand même beaucoup plus localisée en Turquie, donc actuellement donc en Asie mineure, et avait moins d'impact sur le continent européen, et en tout cas sur Rome. L'Église d'Occident, comme je vous le dis, était très peu affectée par l'hérésie d'Arius, et vous allez avoir deux confessions de foi qui se opposent, Eusèbe de Nicomédie qui défend la confession de foi d'Arius, et Eusèbe de Césarée qui défend la confession de foi orthodoxe attachée à la saine doctrine. Après quelques modifications mineures, c'est le texte d'Eusèbe de Césarée qui est retenu, qu'on va appeler le credo de Nicée. La victoire de l'orthodoxie paraît acquise. Et c'est vrai que Arius va quand même intriguer et va regagner les faveurs de l'empereur qui va demander sa réintégration. Sauf que, à Alexandrie, Athanase, qui est à l'époque évêque, refuse la réintégration d'Arius dans le giron de l'Église. Et donc, à la mort d'Arius en 336, Eusèbe de Nicomédie continue de défendre l'arianisme et Athanase va avoir ce génie de dire qu'on a un problème de langue. Si on a du mal à comprendre cette confusion dans la nature de Christ, c'est lié aux questions de langue. La christologie, donc la doctrine du Christ, définit le Fils comme étant de même substance ou de même nature que le Père, ou de même essence, mais étant une personne différente. Et donc le conflit entre les Nicéens et les orthodoxes, pour la petite anecdote, se résume à un conflit qui est la plus petite lettre de l'alphabet grec, le iota, puisque les Nicéens vont défendre l'idée qu'il est de même substance, homoousios, alors que les Ariens vont dire homoiousios, qui introduit cette nuance de substances légèrement différentes. Si vous voulez comprendre l'explication, David Brown, dans un petit livre qu'il a écrit sur la Trinité, explique comment ce iota est à l'origine de cette querelle entre les évêques ariens et les évêques orthodoxes. Deuxième concile œcuménique, 373, Athanase meurt, mais la crise n'est pas réglée. Et Théodose, donc, qui est le nouvel empereur, va se faire baptiser par les orthodoxes. Il va donc imposer la religion catholique selon la foi professée à Nicée à l'ensemble de ses sujets. Comme je vous disais, on a eu Constantin, l'empereur, 313, le tournant. Il déclare le christianisme religion d'État, mais c'est Théodose qui dit « si vous avez une autre religion, c'est le bûcher ». Et entre-temps, il y aura eu un empereur qu'on va appeler Julien, dont le nom sera appelé Julien l'Apostat, qui justement va essayer de faire revenir le paganisme. Le concile de Constantinople va chercher à préciser la christologie et à dire les relations entre la substance ou l'essence de l'être divin, tout en gardant la nuance de personnes. Un seul Dieu, trois personnes. Une seule même substance. Le Père est Dieu, le Fils est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu, c'est la substance. Mais le Père n'est pas le Fils n'est pas l'Esprit, et l'Esprit n'est pas le Père. Là, vous avez un résumé de la foi nicéenne ou de la foi trinitaire qui a été précisé à Constantinople. Donc, les successeurs d'Athanase, c'est ce qu'on appelle les trois Cappadociens, Basile de Césarée, Grégoire de Naziance et le frère cadet de Basile qui s'appelle Grégoire de Nice. Ils vont donc décréter que le Christ est une seule substance, mia physis, mais trois personnes, tres hypostaseis en grec,
La substance, c'est donc la divinité manifeste dans chacun. Le Père est Père et non engendré. Le Fils a une relation de filiation avec le Père, donc il est engendré, mais non pas créé. Ça, c'est la condamnation d'Arius. C'est pour ça que quand nous disons, nous croyons en Jésus-Christ engendré, non pas créé, ça veut dire qu'on considère qu'à un moment donné, il y a une relation de filiation sans pour autant qu'il y ait eu création de Christ. Et quand on professe le credo, c'est important aussi de savoir ce qu'on dit. Et l'Esprit procède, ou la sainteté procède, dépendent du Père et du Fils. Donc, les successeurs qui vont défendre cette idée-là à Constantinople, c'est les trois Cappadociens. Et justement, ils vont se faire aider par un diacre dont je vous dis le nom, qui s'appelle Évagre le Pontique. Alors, Évagre le Pontique est un personnage de l'histoire de l'Église qui m'est un petit peu cher, mais je ne vous dis pas tout de suite pourquoi, pour garder un peu de suspense. Les conciles vont ajouter des précisions, puisque Nicée disait « Nous croyons en l'Esprit Saint, point ». Constantinople va rajouter « Qui procède du Père et du Fils, donc qui dépend directement du Père et du Fils ». Est-ce enfin la fin de l'arianisme? Pouvons-nous crier en victoire? Eh bien non, parce qu'un ancien évêque arien nommé Vulfila va diffuser l'arianisme auprès des peuples germains, les Gauls, les Visigoths et les Ostrogoths, et c'est ce qui va faire que dans ces tribus qu'on va appeler tribus barbares qui ne font pas partie de l'Empire romain, l'arianisme va se diffuser. Et la compréhension de la nature divine et de la nature humaine de Christ suscite de nouvelles tensions, au point qu'en 431, un nouveau concile est convoqué à Éphèse. Cette fois-ci, c'est Nestorius, l'évêque de Constantinople, qui affirmait cette séparation nette entre les deux natures de Christ, et puis qui va rajouter un pavé dans la mare en évoquant l'idée que Marie est Théotokos, entendez, mère de Dieu. Et c'est de là que ça vient. Cyril, évêque d'Alexandrie, va défendre l'unité du Christ et va demander à Célestin de se prononcer. Et il va dénoncer Nestorius comme hérétique. Théodose II, donc c'est le successeur, ce n'est pas le premier qui avait remis la religion comme religion d'État, va convoquer un nouveau concile à Éphèse, mais il n'aboutit pas vraiment à des clarifications parce que ça laisse de l'insatisfaction entre les deux camps. Dernier concile œcuménique, Chalcédoine. Nouvelle hérésie, Eutychès, c'est les monophysistes, c'est les modalistes ou la même substance. La nature divine de Christ a totalement absorbé la nature humaine, il n'y en a plus qu'une seule. Le nouvel empereur convoque Chalcédoine, qui vont condamner les thèses d'Eutychès et réaffirmer la foi chrétienne. Et là, à Chalcédoine en 451, on a enfin réglé la compréhension de qui est Jésus-Christ. En fait, le résumé de Chalcédoine, vous l'avez ici. Chalcédoine est important pour la foi chrétienne parce que, contre Arius, la pleine divinité de Christ est réaffirmée. Contre Apollinaire, la pleine humanité de Christ est réaffirmée. Contre Nestorius, pas de confusion ni séparation entre les deux natures de Christ. Contre Eutychès, la nature divine et la nature humaine sont distinctes. Christ est 100% homme, 100% Dieu, mais les deux natures sont dans une seule et même personne, Jésus-Christ. Et on peut considérer Chalcédoine comme étant le dernier concile œcuménique de l'Antiquité, puisque la fin de l'Antiquité, c'est 476 ou 76, si vous avez des accointances suisses ou belges. Pour info, je laisse deux dates de conciles œcuméniques qui se sont poursuivis, Constantinople II, 553 et 3, 680, qui vont défendre la foi chrétienne face au monophysisme, donc cette hérésie modaliste, qui vont aussi mettre de côté certains évêques nestoriens. Et en fait, à Constantinople II, on va juger les trois théologiens dont je vous ai mis le nom, les Théodore, Théodoré et Ibas d'Édesse, qui vont être taxés de monophysistes. Ce qui est intéressant, je vous ai parlé d'Origène, on va dénoncer cette théologie spéculative, le fait qu'il ait pensé qu'on pouvait croire par rapport à la fin des temps, etc. Et le problème, c'est qu'avec Origène, on va condamner tous ceux qui se situent dans cette lignée.
Il faut savoir que, à l'époque, vous aviez un conflit de 3e, 4e siècle entre deux écoles de pensée. Vous aviez d'un côté Alexandrie, de l'autre côté Antioche. Antioche était plus fidèle à une interprétation plus littérale de la Bible, voire plus littéraire, alors que Alexandrie défendait une interprétation allégorique. Et c'est aussi pour ça, Origène, qui se situe dans la lignée de l'école d'Alexandrie, c'est aussi pour cela qu'il va être condamné. À Constantinople III, on va dénoncer les nouvelles formes de monophysisme. Le monothélisme, entendez qu'il y a une seule volonté dans le Christ. Le monoénergisme, il y a une seule activité ou énergie dans le Christ. Bref, ça devient un peu compliqué toute cette affaire-là, mais c'est quand même intéressant de le savoir. Les conciles œcuméniques, ils ont pour vision de quoi? De résoudre les questions soulevées par la compréhension des dogmes de la foi chrétienne. L'Église a dû faire face à des attaques internes qui remettaient en cause les fondements. Les débats sur la nature et la personne de Christ n'ont pas totalement disparu à la veille du Moyen-Âge et ils reviennent sous d'autres formes. Vous avez ici un petit tableau qui vous permet de bien comprendre le débat sur la Christologie. Apollinaire, la divinité remplace l'esprit divin et sa raison. Ça veut dire qu'il met un accent fort sur la divinité au détriment de l'humanité. Arius remettait en cause la divinité, gardait l'humanité. Nestorius, deux natures juxtaposées, elles sont tellement fortes qu'il y a deux personnalités. Eutychès, il y a une fusion des deux natures en une seule, alors que l'orthodoxie, on essaye de défendre une position équilibrée. Là, avec ce tableau que je dois à mon prédécesseur Virgile Rives, vous avez une bonne compréhension des hérésies des premiers siècles. Ça va, vous avez à peu près compris ? Je trouve que c'est un beau résumé et ça aide à bien fixer les choses. Et c'est à ça qu'ont servi les différents conciles. Alors, venons-en maintenant au père du désert, au premier moine. Parce qu'évidemment, avec Constantin, tout n'était pas rose. Pourquoi ? Qu'est-ce qui va se passer ? Et après, avec Théodose Ier, les païens vont rentrer en masse dans l'Église. Puisque forcément, on va vous dire c'est le baptême ou la mort. Donc on va passer de l'Église agissante des premiers siècles, une Église professante, à une Église qu'on va appeler une Église de multitude. Et avec des gens qui vont croire à la foi chrétienne plus. Telle ou telle superstition, tel ou tel ajout, telle ou telle difficulté. Et je pense que ça, c'est vraiment important à comprendre parce que du coup, ça va vous aider à saisir ce qui va se vivre à toute la période médiévale avec le catholicisme. Le catholicisme n'a pas dérivé d'un seul coup, c'est par petites touches successives. Ça, c'est vraiment une donnée importante à retenir parce que du coup, le problème des catholiques, c'est la Bible et la révélation divine, plus. Retenez ça pour le moment, j'y reviendrai tout à l'heure. Donc, évidemment, face à cela, vous allez avoir des théologiens qui vont dire « l'Église a perdu sa pureté originelle ». Où allons-nous retrouver la pureté originelle ? Dans le désert. Et c'est comme ça que l'idéal monastique commence. Alors, c'est difficile de dater l'apparition des premiers moines, sachant que vous allez avoir deux tendances. L'érémitisme, entendez les ermites, qui vont vivre en solitaire au désert, et les cénobites, qui vont vivre en communauté. Et ceux qui vivent en communauté, de même ceux qui vivent dans un semi-érémitisme, vont choisir parmi eux un homme sage, considéré comme supérieur de la communauté, qui est nommé Abba ou Appa au début. C'est déjà le prémisse de celui qu'on va appeler l'abbé. Les pères du désert vont vivre de façon isolée en se retrouvant une fois par semaine pour échanger avec les pères. C'est ceux qui choisissent la vie en tant qu'ermite. Le désert, c'est donc l'alternative à l'Église qui part en eau de boudin, si vous me permettez l'expression, parce qu'elle a inclus les païens sans forcément faire le tri. Et donc, le premier, Antoine, l'anachorète, l'ermite,
En fait, c'est Athanase qui va faire une biographie d'Antoine, qu'il va publier, et il va présenter la vie d'Antoine comme un idéal, parce que si vous vivez comme moine, vous renoncez à vous-même, vous renoncez aux relations sociales, vous vous désintéressez du monde pour vivre dans l'attachement à Dieu. C'est la grande thèse des moines. Il faut s'isoler au désert pour revenir à Dieu. Et avec Antoine, le détachement, la fuite au désert, permet de se détacher de ce qui relie au monde. Deuxième exemple, Pacôme. Pacôme va être celui qu'on appelle le père des premiers cénobites ou des premières communautés. Il est un peu plus jeune qu'Antoine, il va créer des communautés où chacun s'engage à vivre une vie de service. Et il va poser des règles, ou une première ébauche des règles des moines. Basile de Cédarée, Augustin d'Hippone, donc les pères de l'Église dont je vous ai parlé, vont également écrire des règles pour les moines ou pour la vie communautaire comme un idéal. C'est intéressant de savoir que au XVIe siècle, un homme qui est saisi par sa conscience du péché et qui vit les choses très mal, va rentrer dans un couvent d'Augustin. Il s'appelle Frère Martin et il sera plus connu après sous le nom de Martin Luther. Vous avez ensuite, parmi les moines du désert, un homme qui m'est cher, Évagre le Pontique. Alors Évagre le Pontique, je pourrais vous en parler des heures. J'avais fait un devoir en histoire de l'Église à la faculté d'Aix à l'époque sur Évagre et je me suis régalé, puisqu'il a une histoire trépidante. Il était diacre de Basile de Césarée et de Grégoire de Nazianze, vous savez, les Cappadociens, qui étaient présents au concile de Constantinople en 381. Et Évagre était un ardent défenseur de la foi chrétienne. Il était attaché à la foi chrétienne, il était jeune évêque, diacre et futur brillantissime évêque, sauf qu'il va lui arriver une histoire pas comme les autres. Il va tomber éperdument amoureux de la femme du préfet de Constantinople. Et Madame la préfète, évidemment, n'est pas insensible au charme du jeune diacre. Catastrophe. Vous imaginez s'il devait succomber au péché d'adultère, le discrédit sur l'Église. Aïe, 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 aïe. Et qu'est-ce qui va se passer? Évagre va faire un rêve qui sera à l'origine de sa vocation monastique. Il va être convaincu d'être arrêté par les gardes du préfet, soumis à la torture. Et il va entendre à la fin de son rêve, « Si tu veux me suivre, quitte immédiatement cette ville. » Et il va tout plaquer, toute l'Église, pour partir d'abord à Jérusalem et ensuite terminer sa vie comme moine au désert, pour fuir les passions de la chair et en particulier le fait de devoir vivre une vie adultérine avec la femme du préfet. Alors donc, c'est intéressant parce que Évagre va écrire un premier manuel qui va appeler le traité pratique. On pourrait dire que c'est un premier manuel de théologie pratique ou sous-titré également le moine, dans lequel il décrit comment devenir moine et comment être un véritable serviteur de Dieu. Ce qui est intéressant, c'est que Évagre va défendre l'idée d'une véritable cure d'âme, c'est les prémices de la relation d'aide, et vous comprenez maintenant un peu mieux pourquoi il m'intéresse autant, puisque pour lui, il y a un réel combat spirituel à vivre contre ce qu'on appelle les passions de l'âme, les pensées génériques qui nous habitent et qui nous pousseraient à succomber à la tentation. Le problème, c'est qu'Évagre a une pensée un peu confuse et qu'il emploie comme des synonymes presque parfaits, passion, pensée, démon. Et donc, ça va donner un abord difficile à ses écrits. Vous avez ici une citation d'Évagre, et vous me direz après si ça vous dit quelque chose. 8 sont en tout les pensées génériques qui comprennent toutes les pensées. La première, celle de la gourmandise, la fornication, la deuxième, la troisième, celle de l'avarice, la tristesse, la quatrième, la cinquième, la colère, la sixième, la sédie, la septième, la vaine gloire, la huitième, l'orgueil. Que toutes ces pensées troublent l'âme ou ne la troublent pas, cela ne dépend pas de nous, mais qu'elles s'attardent ou ne s'attardent pas, voilà qui dépend de nous. La sédie, pour information, c'est la mélancolie, la douleur de l'âme, entendez, la dépression au sens clinique du terme. Ça vous dit quelque chose, ça?
Exact. Vous êtes doué. C'est le début ou les prémices de la doctrine des péchés capitaux. Et c'est Évagre qui l'a découvert au désert. Sauf que, comme les moines du désert d'Égypte étaient soupçonnés d'avoir un peu trop été proches d'Origène, le concile de Constantinople, le deuxième, va les condamner. Et donc les écrits d'Évagre auraient presque disparu si il n'avait pas rencontré un certain Jean Cassien. Jean Cassien qui va être appelé à la vie monastique, se former en Palestine, qui va se rendre avec Germain en Égypte, et c'est là probablement qu'il a rencontré Évagre, à la fin du IVe siècle. Et Cassien va rencontrer aussi Jean Chrysostome, vous savez, c'était le prédicateur hors pair qui était connu pour des messages qui vous retournaient les tripes et qui vous poussaient à vous réengager à Dieu. Eh bien, Cassien va revenir en France, à Marseille, et il va devenir abbé du premier monastère de Saint-Victor qu'il va fonder. Entre 424 et 426, il va rédiger un pavé qui s'appelle les Institutions cénobitiques, entendez comment vivre en tant que moine en communauté, dans lequel il va décrire son expérience. Il va vous donner 3 chapitres sur la vie du moine, et puis les 7 ou 8 chapitres suivants, c'est comment lutter contre les passions mauvaises qui viennent déranger les moines dans leur vie communautaire. Donc Cassien va reprendre et transposer du désert d'Égypte la doctrine des péchés capitaux pour l'appliquer au monastère. Donc voilà, les moines vont devenir vraiment les influenceurs de l'époque. Il n'y avait pas encore YouTube, TikTok et compagnie, mais c'était eux qui amenaient l'évangile. Alors quelques moines qui vont être très impliqués dans l'évangélisation. On peut citer Grégoire l'Illuminateur qui va apporter l'évangile en Arménie, Ulfilas, je vous en ai déjà parlé, un disciple d'Eusèbe de Nicodédie qui va diffuser la foi chrétienne, mais plutôt dans l'optique arienne, ce qui est un peu dommage. Martin de Tours, assez connu parce qu'il a été immortalisé par un tableau où il déchire son vêtement pour le partager à un pauvre. Et il est devenu évêque, il a fondé plusieurs monastères en Gaule, puisque oui, à l'époque, la France s'appelait la Gaule. Son activité missionnaire s'est développée beaucoup auprès du peuple des Burgondes. Vous avez ensuite les évangélistes d'Irlande, Patrick, ceux qui connaissent la Saint-Patrick, justement avec les festivités qui y sont associées, ça vient du moine qui serait né autour de 380, mort en 460, qui a évangélisé au 5e siècle en Irlande. Colomba, fondateur du couvent d'Iona en Écosse. Colomban, ne pas confondre avec Colomba, il y a un N en plus, qui va être un moine irlandais qui va fonder des couvents en France et en Suisse. Et alors, dans les disciples de Colomban, il y a un certain Gall de Suisse qui va fonder l'abbaye de Saint-Gall. Et vous savez, si vous connaissez un peu la géographie suisse, qu'il y a un canton de Saint-Gall où se trouve justement cette abbaye qui a été fondée par Colomban. Et son disciple Aidan va fonder un centre missionnaire sur l'île de Lindisfarne en 635. Donc vous voyez, on est dans ce moment où l'Église commence à dominer sérieusement le monde avec des efforts d'évangélisation assez importants. Augustin de Canterbury, à ne pas confondre avec saint Augustin d'Hippone, c'est un autre évêque. Lui c'est un moine qui va être nommé archevêque par le pape Grégoire le Grand en 597 et qui va être considéré comme l'évangéliste de l'Angleterre. Alors c'est intéressant parce que le christianisme en Angleterre va prendre 2 formes. Vous allez avoir le christianisme celtique, sous l'influence de Patrick, Colomba et Colomban, et le christianisme plus classique qui va être en lien avec l'évêque de Rome par Augustin de Canterbury. C'est intéressant de savoir ça parce que ça va susciter des tensions au sein de la foi chrétienne. Il y a des différences qui sont mineures parce que justement, une des grosses différences, c'est l'attachement à Rome. Et c'est là où ça va poser problème parce que le christianisme celtique va être beaucoup moins centralisé et ne va pas avoir la même allégeance à Rome que le christianisme classique. Whitby, en 664, donc c'est une ville qui va réunir un synode pour donner raison au christianisme romain. Vous avez sur la carte, justement, ici, en bleu, vous avez le monachisme
plutôt de type celtique, donc avec Colomba, Colomban et Patrick, puisque vous avez l'Irlande ici, et en vert, celui qui est plus dans la lignée d'Augustin de Canterbury. Notez aussi que la Petite-Bretagne, comme on l'appelait à l'époque, a été touchée par le christianisme celtique. Et vous avez ici des moines plutôt d'inspiration orientale qui vont se retrouver, Marseille, Saint-Victor, comme je vous l'ai dit, avec la tête de pont, Jérusalem et l'Égypte. Voilà ce qu'on pouvait dire par rapport aux moines. Est-ce que vous avez des questions jusque-là? Avant que l'on aborde l'Église, je vais peut-être d'abord le faire. Sa vie et son organisation, parce qu'on va aller assez vite sur ce point. Le mot catholique signifie universel. C'est l'Église dans laquelle se retrouvent tous les fidèles à la foi chrétienne, tous ceux qui ne se laissent pas influencer par les hérésies. Et donc les évêques vont jouer un rôle essentiel dans la formation des disciples et l'organisation de l'Église. Le rôle de l'évêque, on peut le dire, le mot évêque ou surveillant au temps du Nouveau Testament était synonyme d'ancien. C'est les premiers anciens d'Église, si vous préférez. C'est encore le cas chez Clément de Rome ou dans la Didaché. Donc la Didaché, c'est un catéchisme primitif qui date du début du IIe siècle, qui vous dit comment pratiquer un certain nombre de choses dans la vie d'Église, etc. Avec Ignace, la hiérarchie à 3 étages s'établit. Vous avez l'évêque, qui devient le pasteur unique de l'Église locale. Vous avez les anciens, vous avez les diacres. Et petit à petit, il va y avoir une émergence et une prééminence de l'évêque de Rome que l'on va progressivement appeler le pape. Les diacres occupent le 3e rang, les anciens tendent à devenir des prêtres. Les églises anciennes étaient fières d'avoir une série ininterrompue d'évêques qui remontait au temps des apôtres. Comment se vivait le culte primitif au 1er siècle? Ils vont quitter des maisons pour des bâtiments plus adaptés. Il y avait toujours une première partie avec la prédication qu'on appelait l'homélie à l'époque. C'était un commentaire biblique ouvert à tous. Et une deuxième partie qui concernait la pratique des sacrements, la scène ou le baptême, qui était réservée aux seuls membres de la communauté. Ça, c'est au temps des persécutions. Et puis, il y avait des chants et des prières présents. On partageait la scène, l'Eucharistie, des chants, des prières, souvent au moment du repas. Le baptême était considéré comme un acte de régénération et le baptême des enfants va devenir progressivement source de tension. Ça ne l'était pas au début. Si vous vous souvenez de ce que je disais auparavant, les premiers baptêmes ont été pratiqués parce que c'était des baptêmes familiaux. Vous en avez même une évocation à Philippe. Ils furent baptisés, lui et sa famille, ou lui et son foyer. Parce que, pour le geôlier de Philippe ou pour Lydie, parce qu'à partir du moment où vous aviez le chef de famille qui se convertissait, les autres suivaient. La forme du baptême va aussi évoluer. On va passer, au début on avait quelques immersions, on est repassé à l'aspersion. Et en l'an 300, on a un panorama de la foi chrétienne. Donc vous avez ici une minorité chrétienne qui va être présente. La majorité chrétienne, elle est là, en Asie, ici aussi. Autour de Rome, c'est en train de connaître une expansion. Et puis ici, c'est des territoires qui commencent à être atteints à la fin du IIIe siècle. Pourquoi est-ce qu'on dit une minorité? Parce qu'on est encore avant 313. On est encore avant la religion d'État. Donc l'Église est encore persécutée, mais ça vous donne déjà une idée de l'expansion depuis le livre des Actes. Primauté de l'évêque de Rome. Les évêques de Rome marquent leur temps. Les débats entre Antioche, l'école littérale, et Alexandrie, l'école allégorique, vont nécessiter un arbitrage. Et c'est là que l'évêque de Rome va s'imposer. À Chalcédoine, 451, on va avoir aussi une mise en avant de l'évêque de Rome. Léon le Grand refuse notamment le 28e canon de Chalcédoine. Et on va avoir aussi, avec Grégoire le Grand, donc Grégoire Ier, un pape qui va se retrouver à être au milieu des évêques, dont il n'est simplement que le premier à avoir été élu par ses pairs. Et ce qui est intéressant,
c'est que le pape va prendre progressivement le titre de Pontifex Maximus. S'il y a des latinistes parmi nous, vous savez que ça veut dire souverain pontife. C'est de là que ça vient. Et ce titre, il avait été donné précédemment à Constantin. Et donc on va avoir, à cause de ce titre, une opposition entre le pouvoir religieux incarné par le pape et le pouvoir de l'empereur, petit à petit, notamment en Orient. Les grandes invasions ont affaibli l'Empire romain, les peuples germaniques ont adopté la foi chrétienne, les Francs étaient païens jusqu'à la conversion de Clovis. Vous avez certainement entendu parler de la conversion de Clovis. C'est grâce ou la faute de sa femme, je vous laisse choisir et rayer la mention inutile, puisqu'il est dit effectivement que sa femme, qui était attachée à la foi chrétienne, avait fait ce rêve d'avoir vu le Christ assurer la victoire aux troupes de Clovis et avoir demandé instamment à son époux de broder une croix sur les habits de leurs guerriers. Et c'est comme ça que Clovis avait eu la victoire et avait pu imposer la foi lycéenne à ses sujets. Dans le royaume franc, puisque c'est la grande partie de la Gaule qui va être conquise par les armées franques, les églises nationales vont remplacer les anciennes églises de l'Empire romain d'Occident. Ça, c'est important à savoir parce qu'on va voir aussi un tournant, notamment quand vous allez avoir dans la lignée des rois qui se succèdent après Clovis, un certain Charles le Grand, appelé Charles le Magne, qui va justement s'opposer au nom de ce titre de Pontifex Maximus au pape. Gardez-le dans un coin de la mémoire, ça c'est pour la période suivante. Dernière période de la matinée, j'ai un quart d'heure pour faire le Moyen-Âge. Je ne sais pas comment on va y arriver, mais on va y arriver quand même. Est-ce que vous avez des questions, malgré tout? Oui. Ah, c'était une mise à mort pure et simple, très souvent. C'était hérétique au bûcher. Allez, on attaque le Moyen-Âge. Regardez si elle n'est pas belle, mon horloge. Il m'a bien réussi, je trouve. Celui-là, je l'aime bien. Donc, nous voilà, c'est la période des ordres monastiques, effectivement. Mais avant les ordres monastiques, on a d'abord une nouvelle religion qui apparaît, l'islam. Religion très conquérante. Au début du 7e siècle, en Arabie, apparaît dans un contexte multiculturel dominant, avec le paganisme, un monothéisme strict. Mahomet va diffuser un message d'adoration d'un Dieu unique. Il dit avoir reçu une révélation de Dieu, le Coran, qui serait supérieur même au christianisme. Et l'islam va défendre le seul vrai Dieu, l'attachement au seul vrai Dieu, et va refuser de reconnaître la divinité de Christ. Ça, c'est un point important. Il faut savoir que pour un musulman, dire que Christ est Dieu, ça a beaucoup de mal à passer. Par contre, reconnaître son humanité, le caractère exceptionnel de Christ, ça peut passer. Vers 610, Mahomet proclame un message reçu du ciel, le jugement divin est imminent. Il n'y a qu'un seul Dieu unique auquel le croyant, musulman, doit une soumission, c'est l'islam, absolue. Dernier d'une longue série de prophètes qui passent par Abraham et Jésus, Mahomet a la mission de restaurer en Arabie le monothéisme et de donner à son peuple, dans sa propre langue, le livre, le Coran, qui le mettra à égalité avec les autres peuples. Devant le refus des gens de sa tribu, Mahomet fuit la Mecque pour Médine en 622, c'est l'hégire, le début de l'ère musulmane. N'ayant pu rallier les chrétiens et les juifs, Mahomet entre en conflit avec eux et proclame sa nouvelle religion comme universelle. Et ça, c'est des propos tirés d'un livre qui s'appelle « Pour lire l'histoire de l'Église » de Jean Comby, un théologien catholique. Les catholiques sont très doués au niveau de l'histoire des premiers siècles, il faut quand même le savoir. Comby poursuit. Face aux empires romains et perses épuisés, les Arabes, qui constituent une force militaire neuve, se lancent dans des conquêtes foudroyantes. Avec enthousiasme, ils acceptent la mort dans l'effort sur le chemin de Dieu, le djihad, traduit souvent par guerre sainte.
La passivité des populations orientales de Syrie et d'Égypte en conflit permanent avec Constantinople facilite l'action des conquérants, considérés parfois même comme des libérateurs. Jérusalem est prise en 638, en même temps que la Syrie et la Palestine, Alexandrie en 642, la Perse en 651. À la fin du siècle, c'est le tour de l'Afrique du Nord qui oppose une plus grande résistance. Carthage est prise en 698. En 711, Arabes et Berbères islamisés commencent la conquête de l'Espagne. Ils iront jusqu'au cœur du royaume franc, à Poitiers plus précisément en 732, où ils seront arrêtés par les armées de Charles Martel, à l'époque roi des Francs, et Charles Martel étant le grand-père du futur Charlemagne. L'islam apparaît désormais comme le grand ennemi des chrétiens, c'est le début de guerres sans fin. Qu'est-ce qui a fait que l'islam a progressé aussi rapidement au-delà des conquêtes ? C'est intéressant de le savoir sous un angle d'histoire missionnaire, c'est que vous avez, avec l'islam, une religion qui est assez simple, voire simpliste sur certains points. Ce n'est pas très gentil dit comme ça, mais c'est plutôt très simple. Il y a l'idée d'un Dieu très saint. Allah, tel qu'il est appelé, est le seul Dieu juste, majestueux, digne d'adoration. En clair, les musulmans considèrent que Dieu est tellement saint et tellement inatteignable qu'il ne peut pas s'être abaissé par Christ pour venir jusqu'à nous, et c'est là que ça pêche. C'est là que le bas blesse. Et si vous avez compris ça, dans l'islam, il y a cette idée que nous devons faire un effort pour aller vers Dieu. Il n'y a pas cette idée que Dieu a fait un effort pour venir vers nous et nous ramener à lui. L'islam refuse de croire en ce qu'on appelle l'immanence en théologie, à savoir un Dieu rempli d'amour qui s'est abaissé en Jésus-Christ. Et les musulmans n'ont pas l'assurance du salut. De 732 jusqu'à 1238, vous allez avoir une tentative de renvoyer l'islam sur les terres d'Afrique et de reconquête de la partie française puis européenne, avec en 1238 le petit royaume de Grenade qui tombera en 1492 sous les attaques de Ferdinand d'Aragon et d'Isabelle de Castille, et ce sera la fin de la Reconquista ou la reconquête comme on l'appelait à l'époque. Vous avez ici une carte avec justement le royaume franc. Et c'est intéressant parce qu'on voit bien l'expansion de l'islam. Médine, la Mecque, c'est terre d'Arabie. Et puis, pouf, ça fait tache d'huile jusque ici à Poitiers en 732. Alors, vous avez ici les deux empires de l'islam. Je ne vais pas rentrer dans les détails, l'empire omeyyade, abbasside, mais tout ça pour savoir, il faut savoir que... Pardon, je fais un bouille. Une des choses qui a permis que l'islam progresse aussi vite, c'est que les musulmans avaient compris que si vous coupiez les relations entre le clergé et le peuple, que si vous empêchiez l'accès à la Bible par le peuple, ils pouvaient gagner du terrain. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ceux qui ont résisté en Égypte, ça a été la petite minorité copte qui avait la Bible dans sa langue. Et c'est ce qui a permis qu'il y ait un petit bastion de résistance à l'expansion de l'islam. En parallèle, donc voilà pour l'islam, vous avez le développement des ordres monastiques. Les premiers moines vont apparaître à la fin du IIIe siècle et en Occident, dans le bassin méditerranéen, les moines qui vont se réunir en communauté vont fonctionner selon 3 règles. Celle de Basile de Césarée, vous vous souvenez, ça date un peu IVe siècle, Augustin d'Hippone, IVe siècle, et puis Benoît de Nursie, qui va être un peu plus tardif, qui va fonder un ordre spécifique qu'on appelle les bénédictins. Alors les bénédictins, vous avez ici une illustration, c'était des moines qui étaient habillés plutôt en noir. Benoît débute sa vie comme un ermite. En 529, il fonde le monastère du Mont Cassin en Italie, et les bénédictins vont s'installer dans toute l'Europe et connaître une expansion assez phénoménale. Les moines vont être aussi des brillants intellectuels
Les bénédictins, ça va être le mouvement monastique le plus important à l'époque, de la fin à peu près du 5e siècle, enfin début du 5e siècle, 6e siècle, jusqu'à à peu près 11e siècle. Saint Benoît fixe avec la plus ferme précision les institutions du monastère, j'étais trop vite, et réglemente avec force de détail la vie quotidienne des moines dans laquelle l'office divin tient une place primordiale. Il donne à ses disciples à la fois des principes éprouvés de spiritualité, reposant sur la prière, la méditation, la pratique des vertus, et sur un horaire mettant en place différents offices, laude, matine, etc., enfin je ne sais pas dans l'ordre, qui permettent à un établissement d'être géré pour le meilleur bénéfice de ses habitants. Le monachisme bénédictin est une communauté d'individus qui combattent sous l'étendard de Christ, ça c'est le prologue de la règle de Benoît, afin de faire ensemble leur salut et qui sont unis les uns aux autres par l'amour de Dieu et la charité réciproque. Cette union totale résulte de ce que chacun d'eux a renoncé à sa volonté propre pour obéir au chef, l'abbé, qui tient la place du Christ dans le monastère. L'ordre bénédictin va grandir de façon importante entre le 6e et le 11e siècle, avec de nombreuses abbayes et de réels efforts d'évangélisation des populations avec les moines. Le contexte géopolitique va évoluer de façon radicale pendant ces 4 siècles, il ne faut pas le perdre de vue. On va avoir une exception bénédictine en France, pas très loin d'ici, dans le département voisin de Saône-et-Loire, à Cluny. Cluny, vous allez avoir un grand centre névralgique, une abbaye bénédictine qui va connaître un essor et contribuer au développement de l'évangélisation en France de façon assez remarquable. Donc l'exception clunisienne, c'est qu'ils ne dépendent pas de la juridiction d'un évêque mais du pape. Les relations entre moines et nobles construisent les particularités de toute la société féodale. Vous aviez en fait les 3 ordres, les nobles qui avaient les terres, les moines qui s'isolaient et les serfs ou les paysans. Ça, c'est la société féodale. Et donc, pour échapper à la détresse des serfs, il fallait parfois mieux venir en tant que moine. Et c'est vrai que les bénédictins vont avoir une influence particulière. Alors, je vous ai laissé une vidéo à la diapositive suivante. Est-ce que... Ah non, voilà, c'est là. Il faudrait juste cliquer dessus pour la lancer si vous avez le son. Je pense qu'elle peut passer. Si ça passe pas, on peut la... Alors je vous l'ai laissé sur la clé. C'est une vidéo qui décrit un petit peu ce qui s'est vécu à Cluny. On va laisser peut-être, parce que vu l'heure avance... Non, c'est bon ? Oui. Il y a le son, mais pas l'image. Alors, si jamais on n'y arrive pas... Ouais. L'abbaye de Cluny a été fondée en 910 par un prince de la maison de Charlemagne, Guillaume d'Aquitaine, qui a offert à des moines ses terres pour qu'il s'installe ici une communauté de moines bénédictins, répondant à la règle de Saint Benoît, en leur demandant d'être des exemples pour de nouvelles communautés en Europe. Cluny, simple monastère, devient la tête d'une congrégation. Des dizaines de monastères se donnent à Cluny, ici en France, ici en Bourgogne, mais aussi dans les terres voisines et plus profondément en Europe. Ce sont les moines de Cluny qui ont proposé au pape et ensuite au prince la paix de Dieu qui consistait à ne pas faire la guerre pendant un certain nombre de jours dans la semaine, en particulier le dimanche, à ne pas faire la guerre aussi à certains moments de l'année. Donc Cluny est un point de convergence, c'est une sorte de capitale intellectuelle de l'Europe.
La salle du chapitre est un lieu très important car il est le lieu du cerveau du réseau de moines de Cluny. C'est là que se prenaient les décisions. C'est là que les moines de Cluny ont véritablement agi sur le déroulé de l'histoire européenne. Et depuis un peu plus d'un siècle, il y a dans le monastère de l'abbaye de Cluny une école d'ingénieurs des arts et métiers qui travaille sur des questions d'industrie et notamment d'image, sur l'imagerie au service de l'architecture, de la restauration, du patrimoine. L'église abbatiale, c'était la plus grande église du monde chrétien. Cette église, au moment de la Révolution française, elle a été détruite pratiquement intégralement. Aujourd'hui, nous conservons les deux bras du transept sud. Nous créons actuellement un circuit de visite insistant sur la dimension européenne de Cluny, plutôt que sur le miracle de sa construction et le drame de sa destruction. Nous retrouvons dans ce projet du label du patrimoine européen la capacité de promouvoir ce qu'est la culture de ce monument à l'échelle européenne. Le vrai sujet de Cluny, ce n'est pas que ça a été un grand immeuble, que cet immeuble a été détruit, que cet immeuble était un monument extraordinaire. Le vrai sujet de Cluny, c'est que c'est là qu'on a créé des valeurs, qu'on les a fait partager aux princes, aux dominants de l'époque, et que ces valeurs sont notre héritage aujourd'hui. C'est là le sujet. Merci beaucoup. Voilà, alors désolé d'avoir dû vous obliger à adapter la technique. Vous avez eu à Cluny, effectivement, je vous ai laissé cette vidéo. J'en ai laissé deux autres qui vous montrent l'abbaye en 3 dimensions, telle qu'elle a été reprojetée avec les moyens informatiques. C'est très intéressant. Et vous avez également une autre vidéo qui explique un peu les fouilles à Cluny. Donc ça, vous trouverez sur la clé, je vous laisserai le soin de les regarder. Deuxième ordre célèbre, Cîteaux, toujours en Bourgogne. Certains vont considérer, notamment avec le fait que les bénédictins s'enrichissent, qu'il faut retourner à l'idéal de pauvreté. Et c'est ce qui va susciter les vocations avec le démarrage du mouvement cistercien. Il faut revenir à la règle de Saint-Benoît et une répartition saine entre ora et labora, le travail et la spiritualité. Robert de Molène et Étienne Harding vont fonder dans un marécage boueux l'abbaye de Cîteaux, qui sera la première. Et Cîteaux va connaître une expansion remarquable parce que vous allez avoir un homme qui va rejoindre le mouvement, qui s'appelle Bernard de Clairvaux, qui va emmener avec lui une bonne partie de sa famille et après quelque temps passé à Cîteaux, Bernard va faire de l'essaimage et constituer plusieurs abbayes, Clairvaux, qui existe en partie encore de nos jours, et en particulier Fontenay. Fontenay est la seule abbaye à être restée quasiment en l'état sans avoir été détruite à la Révolution. Clairvaux a été détruite en partie et a été transformée en prison centrale à l'époque de Napoléon, mais on peut visiter les deux. Cîteaux, l'abbaye, l'abbatiale originale, vous pouvez aussi la visiter. Il existe encore une communauté de moines cisterciens à Cîteaux en Bourgogne. Donc, vous avez aussi plusieurs ordres qui vont se développer dans la suite des cisterciens. Les chartreux, les prémontrés, alors je ne vais pas beaucoup en parler. Ce que je peux dire encore par rapport aux cisterciens, je ne sais pas si certains d'entre vous ont vu le film des hommes et des dieux, qui parle justement de l'extermination des moines en Algérie. Et ben, c'est des moines trappistes qui sont une petite variante du mouvement cistercien. Au XIIIe siècle, on va voir apparaître deux nouveaux ordres, les frères mineurs ou les frères majeurs. Alors, c'est des ordres qui vont se distinguer des autres parce qu'ils vont pousser l'idéal de pauvreté au point de ne pas produire leurs propres biens et d'avoir un ministère itinérant.
et c'est ce qu'on va appeler les ordres mendiants. Les frères mineurs ou franciscains, c'est l'exemple de pauvreté et d'humilité de François d'Assise, qui a fait vœu de pauvreté, qui prêche, pratique des activités manuelles. Et comme il faut être détaché du monde, ils vont prendre un habit qui est plutôt brun. Et vous avez vu, ce qui caractérise les cisterciens, c'est la corde qui fait office de ceinture, parce qu'il ne faut pas avoir de ceinture classique. François exalte l'amour, l'humilité, et l'ordre franciscain va connaître un développement jusqu'au moment où les franciscains vont se retrouver à enseigner dans les universités et les écoles, ce qui n'était pas prévu par leur fondateur. Les frères majeurs, les dominicains, Dominique de Guzman va être prédicateur itinérant, fait aussi vœu de pauvreté, et surtout ce qui va susciter la vocation de Dominique, c'est de vouloir ramener les cathares, une hérésie un peu en lien avec le manichéisme dont je vous ai parlé tout à l'heure. Il va faire des efforts pour traquer un certain nombre d'hérésies. Ce qui caractérisait les dominicains, c'était qu'on les appelait les frères prêcheurs ou les frères prédicateurs. Et je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de visiter un couvent dominicain, mais c'est assez extraordinaire. Dans la ville où je travaille, à Guebwiller en Alsace, on a encore un couvent des dominicains. Et si vous allez écouter un concert dans le couvent des dominicains, vous avez une acoustique remarquable. Parce que les dominicains avaient ceci de particulier, qu'ils avaient étudié la portée de la voix, et donc quel que soit l'endroit où vous vous trouvez, vous entendez parfaitement sans avoir besoin d'une sonorisation comme moi aujourd'hui. Ce qui va aussi être particulier avec les dominicains, c'est que ça va devenir le bras armé du pape pour traquer les hérétiques, et les dominicains vont être très actifs dans l'Inquisition qui va démarrer au XIIIe siècle. Si vous avez vu le film Le nom de la rose, on voit justement à un moment donné arriver le moine inquisiteur qui est un dominicain en plein milieu d'une abbaye bénédictine où vous aviez eu un moine franciscain qui était présent avant et qui menait son enquête. Les croisades, quelques mots sur les croisades. Elles débutent dans un climat particulier. Il y a un intérêt pour les lieux sacrés et le pèlerinage. Entre 1000 et 1033, on a aussi, à la faveur de l'an 1000, une grande ferveur eschatologique. Il y a de nouveau l'idée d'un retour du Christ. Et ça va conditionner l'idée des croisades. Le problème, c'est que Jérusalem est aux mains des musulmans. Et donc, il faut que les chrétiens récupèrent la Terre sainte. En parallèle, vous avez la Reconquista qui se poursuit en Europe. Mais les Turcs vont prendre Bagdad puis Jérusalem, et c'est vrai que l'attitude des Turcs va être beaucoup plus agressive à l'égard des chrétiens que celle des Arabes et des Berbères qui les ont précédés. Alors, Urbain II, le pape, va appeler à la croisade en 1092 et il va utiliser un moine qui s'appelle Pierre l'Ermite qui justement va prêcher la croisade, l'effort d'aller libérer Jérusalem. René Grousset, dans un livre qui parle un peu des croisades, nous dit « Or voici qu'à la voix de Pierre l'Ermite, les masses populaires, hommes, femmes, enfants, sans élimination préalable des non-combattants, sans attendre qu'Urbain II ait eu le temps de les organiser, de les encadrer, sans attendre l'armée des barons, se mettaient en marche vers Constantinople. » Et ça va être une catastrophe parce qu'ils vont quasiment tous mourir en route. Puisque hommes, femmes et enfants, saisis par la prédication, vont partir bien en tête pour la première croisade. Et c'est seulement quand Godefroy de Bouillon, Baudouin de Bologne, Raymond Saint-Gilles et Bohémond de Torrent se mettent en route que la croisade des paysans s'achève par un massacre sous les coups des armées de l'islam. La première croisade se poursuit. En 1099, les barons arrivent enfin à Jérusalem. Ils font le siège avant de conquérir la ville et Godefroy de Bouillon est nommé protecteur du Saint-Sépulcre. Baudouin est considéré comme le premier roi croisé de Jérusalem. Les croisés fondent alors 3 royaumes, Édesse sur l'Euphrate, celui de Jérusalem et Antioche. Je vous ai mis pour information les dates, je ne vais pas détailler les 7 autres croisades qui ont suivi, 1147, 1149,
La troisième croisade, c'est celle qui a inspiré le film Kingdom of Heaven. Vous avez Orlando Bloom qui joue, c'est pour ceux qui ont vu ce film avec, on a le roi Baudouin IV qui est lépreux, qui va essayer de tenir face aux armées de Saladin. Quatrième croisade, cinquième, sixième, septième, et évidemment, huitième, c'est la dernière, avec le roi de France, Saint-Louis, Louis IX, qui va mourir à Tunis, et la croisade va s'achever peu de temps après. 1291, Saint-Jean d'Acre, la dernière ville croisée, tombe. Vous avez ici une carte de la première croisade. Donc, 1095, on annonce la croisade, les armées des paysans se mettent en route, elles sont massacrées aux frontières de l'Empire byzantin, et vous avez ici l'armée de Godefroy de Bouillon, Raymond de Toulouse, Norbert de Normandie, Bohémond de Torrente, qui arrive jusqu'à Jérusalem. Un mot sur le bilan des croisades. Le problème, c'est que quand les chevaliers vont partir, il va y avoir un affaiblissement du système féodal, puisque c'était essentiellement des nobles qui quittent leur royaume. Si vous avez lu ou vu les histoires de Robin des Bois qui se passaient au temps de Richard Cœur de Lion, Richard Cœur de Lion a été engagé dans une croisade, je crois que c'était la deuxième ou la troisième, deuxième je dirais. Effectivement, vous voyez un peu ce qui se passe. Le problème, c'est que les souverains nationaux vont augmenter leur pouvoir. La culture gréco-romaine antique et la culture arabe vont arriver en Occident, puisqu'il va y avoir un brassage de population. Et c'est là qu'on va retrouver notamment les écrits d'Évagre le Pontique, qui avaient disparu. Le commerce entre l'Orient et l'Occident va créer une nouvelle classe sociale qui n'existait pas auparavant, la bourgeoisie. Et c'est comme ça que les bourgeois vont arriver dans les villes, parce qu'ils vont pouvoir profiter des denrées commerciales qui ont été importées. Les anciennes hérésies reviennent, s'implantent en Orient, donc le manichéisme avec l'hérésie cathare, et on va importer beaucoup de reliques en Europe. Si vous me donnez 5-10 minutes, ça vous va? Comme ça, je peux terminer le Moyen-Âge. Les écoles, les universités, les scolastiques. C'est quoi cette bête-là? L'accent va être mis sur la création des universités. Il faut transmettre les savoirs qui jusqu'alors étaient dans les monastères. Les écoles visent à former les ministres du culte, puisqu'on était dans un État avec une théologie forte. Et donc, l'enseignement classique dans les écoles et les universités, c'était les études des textes bibliques, des textes de l'Église, de certains auteurs classiques, la mathématique, l'astronomie. Et avec Charlemagne, la formation des écoles va se renforcer. Charlemagne, comme je vous le disais, s'est opposé aussi au pouvoir du pape parce qu'il voulait nommer lui-même ses propres évêques. C'est la fameuse querelle du pontifex Maximus dont je vous parlais tout à l'heure. Vers la fin, donc Charlemagne, c'est l'an 800 où il a été sacré, donc ça vous situe à peu près la période. On est un peu plus tard, fin du XIe siècle, 1200, début du XIIIe, 1300, les universités apparaissent dans les grandes villes et la scolastique, donc c'est une théologie intellectuelle, devient la méthode d'étude par excellence. Comment est-ce qu'on travaille en scolastique? On pose une question. Christ est-il supérieur aux anges? Qu'est-ce qui s'oppose à l'idée que Christ soit supérieur aux anges? Deuxième étape. Troisième étape, pourquoi Christ est supérieur aux anges? Donc, si vous voulez, on a cette démarche d'étude approfondie où on pose la question, on examine toute l'antithèse, ce qui s'y oppose, et on dit, voilà la bonne réponse. Et tous les théologiens de l'époque médiévale ont structuré leur pensée ainsi. Alors, parmi les théologiens de l'époque médiévale, vous avez Anselme de Canterbury, qui va fonder, il est né dans une famille lombarde noble, il arrive à l'abbaye du Bec, il est élu prieur en 1063, il devient abbé du Bec, archevêque de Canterbury, et il va évoquer les rapports entre la Trinité et l'incarnation. Et c'est lui qui va développer l'idée de la remise de la dette en raison de l'œuvre de la croix.
Les écrits d'Anselme sont très précieux pour comprendre la doctrine de la rédemption. Deuxième grand théologien, Bernard de Clairvaux. C'est l'organisateur du mouvement cistercien. Depuis Clairvaux, il va fonder de nombreuses abbayes. Il va écrire des traités, des sermons sur l'orgueil, l'humilité, et il va développer les 4 degrés de l'amour de l'être humain. C'est un traité de Bernard de Clairvaux qui est très intéressant. C'est le fidèle serviteur de l'Église de son temps. Il va prêcher la 3e croisade, je crois aussi, à la demande du pape, non la seconde, pas la 3e, la seconde. Et il va lutter contre Pierre Abélard, autre universitaire qui défend des vues un peu plus libérales. Pierre Lombard, lui c'est l'auteur prolifique, c'est le grand scolastique médiéval. Il va publier un livre que vous trouvez en français. Alors chaque volume vaut très cher, puisqu'il y a 4 volumes qui sont traduits en français, sur les sentences. Les sentences, c'est le premier manuel de doctrine systématisé. Premier livre, le mystère de la Trinité. Deuxième livre, la création, le péché, la liberté, la grâce. Et vous retrouvez un chapitre sur les péchés capitaux. Eh oui. Troisième livre, la personne de Christ, la vie chrétienne. Quatrième livre, les sacrements, les fins dernières. Lombard est professeur à l'Université de Paris. Et quand vous étiez étudiant en théologie, pour sortir avec votre doctorat, il fallait faire une étude dans votre thèse des sentences de Pierre Lombard. C'était l'incontournable. Thomas d'Aquin, grand écrivain qui n'a vécu que 48 ans, moine dominicain, qui est l'un des plus grands théologiens et philosophes de l'époque moderne. Il a écrit la Somme théologique. Alors si vous lisez la Somme théologique, vous allez retrouver la manière de penser des scolastiques chez Thomas d'Aquin. On pose la question, on donne les arguments contre, on donne les arguments pour. Et Thomas va beaucoup défendre l'orthodoxie catholique. Vous avez ici sur la carte, c'est un peu petit, je pense, le développement de l'Église et de l'éducation des universités, des écoles. Vous trouverez ça sur le diaporama, mais vous voyez que ça prend quand même une certaine ampleur. Quelques défis, lutte interne et externe de l'Église chrétienne. Le schisme, séparation, Église d'Orient, Église d'Occident. Depuis l'Empire romain, en Orient, la langue grecque est favorisée. En Occident, c'est le latin. Et ce qui est intéressant, c'est que dans la compréhension du salut, en Occident, on va défendre le rôle juridique. Ça, c'est la théologie d'Augustin. Je suis déclaré non coupable, acquitté. En Orient, on va défendre la dimension médicale du salut. Je suis guéri par rapport au péché. Et la question de la suprématie de l'évêque de Rome va s'imposer. La controverse du filioque en lien avec Marie, Mère de Dieu, va apparaître aussi au 8e siècle. Et en fait, en Occident, on dit que le Saint-Esprit procède du Père et du Fils. C'est ça la controverse du filioque. Alors qu'en Orient, on dit qu'il procède du Père seul. C'est-à-dire qu'il n'y a pas cette idée que Christ envoie ou s'appuie sur l'Esprit en Orient comme en Occident. En 1054, les deux églises, catholiques romaines en Occident et orthodoxes pour l'Orient, se séparent, sachant que dans la théologie orientale, on est plus dans la lignée des pères grecs, qui s'exprimaient en langue grecque, alors qu'en théologie occidentale, on est plus dans la lignée des latins, Tertullien, Origène. 1453, la basilique Sainte-Sophie de Constantinople est transformée en mosquée par les Turcs. Et là, vous avez effectivement la séparation entre les deux avec la ligne. Ici, vous avez les limites du territoire en communion avec Constantinople et ici, vous avez avec Rome. Et en vert, vous avez la partie du royaume musulman. Allez, quelques mots encore sur les Vaudois. On est à Lyon, je ne pouvais pas les éviter. Un riche marchand de Lyon, Pierre Valdo, aussi nommé Valdès, va vivre une importante crise spirituelle. C'était un bourgeois. Il vend tous ses biens, il devient le prédicateur itinérant. Les Vaudois suivent Pierre Valdo et favorisent un retour à la Bible, lancent des appels à la conversion et à la piété personnelle.
La difficulté, c'est que les Vaudois ne rejettent pas le catholicisme et dénoncent certains excès. Pour autant, ils vont être victimes de l'Inquisition au même titre que les cathares, parce que les moines ne vont pas faire la différence. J'arrive presque au bout. Renaissance, humanisme. La réforme du XVIe siècle, il faut savoir que ce n'est pas un mouvement isolé. Vous avez eu des coups de boutoir contre l'Église catholique et certaines idées farfelues qu'elle défendait. Et quelque part, avec l'influence de Pélage, du libre arbitre sur l'homme, petit à petit, le salut est devenu accessible si vous pratiquiez de bonnes œuvres. Et c'est ça ce qui va être dénoncé progressivement. Et l'Église catholique va rajouter, en plus de la médiation entre Dieu et les hommes par Christ, la médiation par l'Église, par les sacrements, etc., etc. Et ça vient de façon progressive. Et justement, les Vaudois, John Wycliffe, Jean Hus, Savonarole, vont donner les premiers coups de boutoir pour dire qu'il faut revenir au message premier. Vous avez aussi, à la fin du Moyen-Âge, les peintres qui commencent à apparaître. On a eu ce mouvement de renaissance italienne avec la peinture qui a évolué, avec Léonard de Vinci, et avec la redécouverte du fait qu'il y ait les mouvements de population par les croisades des écrits d'Orient. On redécouvre certains écrits de Platon, d'Aristote, et Raphaël le peintre va faire un tableau qui s'appelle l'École d'Athènes, dans lequel les philosophes grecs vont être représentés sous les traits d'hommes de science et de contemporains. Platon a la figure de Léonard de Vinci à l'École d'Athènes. Voilà, je ne vous ai pas mis le tableau, mais ça, c'est pour vous donner un peu une idée. Qu'est-ce qui va se passer ? Les humanistes vont évacuer Dieu de la place centrale de l'univers. Et ils vont considérer que c'est l'homme qui est au centre de l'univers, à mi-chemin entre le monde divin et le monde matériel. Et la pensée humaniste laisse de côté la personne de Dieu. Pour autant, devant les excès de l'Inquisition, des tortures, parce que vous aviez une âme qui pratiquait le péché, et si on réprimait votre corps par la torture, il y avait moyen que votre âme atteigne le salut. Ça, c'était une des idées professées par l'Inquisition qui justifiait certaines pratiques abusives. Mais certains hommes vont être attachés à la dignité humaine. Lefebvre d'Étaples, Jacques de son prénom, Erasme de Rotterdam, vont traduire la Bible en français courant, si vous me permettez l'expression, puisqu'on s'exprimait encore en latin, mais petit à petit vont défendre cette idée de la valeur et de la dignité de l'être humain. John Wycliffe, il dénonce l'immoralité de certains moines, l'avarice des papes. Il considère que la Bible est la seule autorité en matière de foi. Il ne va pas être mis à mort pour ses idées, il va échapper à la persécution, mais il va y avoir des disciples qui parcourent l'Angleterre en expliquant la Bible, et on va les appeler les Lollards, parce qu'ils parlaient souvent à voix basse. Jean Hus, professeur d'université, prédicateur à Prague, il va lire Wycliffe, il va être chassé de Prague, il va prêcher dans les campagnes, et il va être convoqué à Constance, où il est brûlé, vif, parce qu'on lui demande de renoncer à ses thèses pour retourner dans la foi catholique, et il va y perdre la vie. Et puis je vous ai parlé de Jérôme Savonarole tout à l'heure, je ne reviens pas dessus. Vous avez ici par contre une carte du développement de Bohême, vous avez Prague ici, et vous avez justement les disciples de Hus qui vont développer un certain nombre de travaux pour la diffusion de l'Évangile. Conclusion de cette période, l'Église chrétienne vit une alternance entre des moments de développement, des moments de recul, un contexte géopolitique social qui a beaucoup changé. La lutte contre les hérésies, elle va être reprise par l'Inquisition. Et le problème, c'est que la dignité de l'être humain a été remise en question. À l'aube du XVIe siècle, l'humanisme défend la dignité de l'être humain et contient les germes de la réforme. Et en l'espace d'un siècle, la configuration de l'Église va changer radicalement. Mais ça, ce sera après le déjeuner.